Salut les amis, comment ça va? Alors Liverpool va entrer dans la course très prochainement pour Rodrigo. C'est vrai que ça en parle de plus en plus. Enfin, franchement, ce serait incroyable. Hein. Moi, je serais content pour Rodrigo et même pour Liverpool. Ce serait une très bonne recrue, bien évidemment. Ça aurait du flow quand même. Putain, imaginez les gars, Frimpong, Kerkez, Wirtz, Rodrigo. Mais t'es mal mercato. Isaac aussi, là, ils ont relancé pour Isaac. Ah, c'est eux que vous disiez tout à l'heure, 130 millions pour Isaac? Ouais, mais dans ces cas-là, les gars, ils prendraient pas et Rodrigo et Isaac. Je pense qu'ils privilégient. S'il y a un monde, ils font Isaac. Si Isaac c'est trop compliqué, Rodrigo. Pas le même profil et tout, mais je pense qu'ils feront pas les deux. Newcastle dépose une offre de plus de 10 millions pour Ekitike. Ah, mais tu vois, c'est peut-être les prémices du truc. Parce qu'il y en a, ils parlaient de l'association avec Isaac, mais peut-être aussi, ça serait peut-être pour remplacer Isaac. Parce qu'ils savent qu'il y a des putains d'offres qui arrivent et qu'il y a un monde où voilà. Donc Vini, les gars, qui va bientôt partir. Eh, les supporters du Real, vous êtes pour un départ de Vini, là, ou pas? Ou vous êtes absolument contre? Non, mais parce que c'est vrai que ces derniers temps, il prend quand même pas mal cher et tout, vu qu'il est moins performant depuis un moment. Mais non, vous continuez à croire en lui et pour vous, ok. Non, moi je suis d'accord avec vous, hein, c'est pour ça, mais je préfère poser la question. Moi je suis absolument d'accord avec vous, hein, moi je continuerai à miser sur lui, mais bon. Moi je pense que les gars, il est en train de se frustrer, on l'a vu cette année, et c'est pour ça que là il prolonge pas aussi, et bon, il se laisse une fenêtre, et il y a un monde où il va voir comment ça se passe cette année. De toute façon, il va rester cette année, c'est sûr, mais si jamais ça se passe mal cette saison encore, je pense, ouais, cette année sera décisive, ça se passe mal, je pense que ça sera ciao. Luis Campos maintient le contact avec l'entourage d'Osimhen et Leao. Bon, ça on en avait parlé, moi j'y crois absolument pas, parce que Leao ça convient pas à Enrique, donc info l'équipe, mais moi je vais mettre un faux bar à ce Bru. Luis Enrique il est absolument pas intéressé par un Leao, il défend pas, etc. Il fait pas les efforts, donc je vois pas pourquoi Enrique positionnerait sur un Leao, j'y crois pas du tout, et même Osimhen, j'y crois pas non plus. T'as le flow qu'il a, les gars, on dirait ce maillot il était fait pour lui. Oh là là, franchement les gars, le flow, franchement là on est sur un 9,5 sur 10, il y a que Messi qui a 10, peu importe le maillot que tu lui donnes, là on est sur du 9,5. Officiel, Carreras quitte Benfica et signe au Real. Putain, il était pris par les émotions, au moins c'est bien, tu sais que le mec, bah c'était un rêve et voilà. Il va pocket Yamal. Yamal peut-être en lendemain de soirée, peut-être, mais il va pas faire son anniversaire tous les jours quand même, n'abuse pas. Le Real travaille pour recruter Konaté libre en juillet 2026. Mais du coup, ils veulent le prendre maintenant ou ils attendent vraiment l'année prochaine quand il est libre? Les défenseurs français étaient proches de prolonger l'an dernier. La situation a changé, le Real est prêt à bondir s'il devient agent libre l'été prochain. Parce que pour un moment, on se posait la question, on s'était dit, est-ce qu'ils vont le signer dès maintenant, profiter qu'il ne reste plus qu'un an, donc... Tadic devrait rejoindre l'Atlético Madrid. Putain, le joueur arriverait libre, ok. Putain, Tadic, quoi. Lui aussi, t'as l'impression, ça fait longtemps il est là. Je sais pas quel âge il a maintenant, Tadic. Il a quel âge, les gars? Je sais pas, il y a des joueurs, j'ai du mal à me rendre compte. Il est pas jeune, hein, mais j'arrive pas à voir pile son âge. 36, bon, il est jeune encore. Le football, les amis. El Arabi, 38 ans, va s'engager 2 ans avec le FC Nantes. 38 ans, les gars, incroyable. En vrai, les gars, je l'ai pas suivi ces derniers temps, donc je sais pas quoi en penser. Hein. Je vais pas faire le mytho. On connaît le joueur à la base, mais là, ces derniers temps, j'en sais rien du tout. André Ter Stegen a décidé de se retirer unilatéralement de l'entraînement collectif. Le gardien, lui, c'est en train de partir complètement en couille. Le gardien allemand s'entraîne en salle comme moyen de mettre la pression sur le club. Non pas pour partir, mais pour avoir sa place dans le Barça 2025-2026. Hansi Flick lui a indiqué qu'il serait 3e gardien, derrière Garcia et Szczęsny. Le club affirme qu'il souffre de douleurs au dos, mais il n'y a pas eu de déclaration officielle, c'est plus une excuse qu'une réalité. Ah ouais, lui. Lui doit être content, les gars, de son salaire, tout, et il se dit, vas-y. Hein. Ousmane Dembélé a 83% de chance d'être élu Ballon d'Or. Il est mérité. Les bookmakers ont établi un pourcentage de chance. Palmer, donc pour la finale du Mondial des Clubs, il est passé top 5. C'est là où quand je vous dis c'est que de la culture, de l'instant et tout est catastrophique. Et moi j'ai tweeté là-dessus, les gars, Dembélé doit être Ballon d'Or et pour moi Rafinha, je le mets podium tous les jours. Rafinha, les gars, ça sous-estime sa saison parce qu'il fait pas le Mondial des Clubs et parce que la fin de saison a peut-être été un peu plus compliquée, mais voilà, l'ensemble de la saison de Rafinha, les gars, je suis désolé, il y a très peu de joueurs, ou quasi personne qui est à sa table, hein, moi je le dis. Hein. La saison de Rafinha, elle est exceptionnelle et j'ai l'impression que plus personne n'en parle, tout le monde s'en bat les couilles parce que tu restes sur le Mondial des clubs et sur la finale de la Ligue des Champions. Rafinha, il a été exceptionnel. Exceptionnel. Après, il y en a, les gars, ça se joue à touche-touche. Hein. Tu peux justifier certains joueurs. Moi, je vous donne mon avis hein, sur Rafinha. Après, les gars, que Vitinha soit sur le podium, moi, ça me choque pas. Hein. Tranquille, hein. Vitinha, les gars, il fait une super saison. Donc voilà, ça peut s'entendre, je dis pas. Tu vois, ceux qui parlent d'Hakimi, ça peut s'entendre aussi. C'est pour ça, ça se joue à pas grand-chose. Il y a plusieurs joueurs qui pourraient mériter d'être podium. Là. Ça se joue à pas grand chose. Moi perso, je mets Rafinha podium. Tant que Dembélé est Ballon d'Or, de toute façon, ça me va. Après, qui sera 2e, 3e, 4e, 5e, vas-y, on connaît. Hein. Que Yamal soit sur le podium, ça choque, ça, non, ça me choque pas. Ah non, Yamal, les gars, pareil, c'est pas parce qu'il fait pas le Mondial des clubs et tout. Yamal, ça a été impressionnant aussi. Ça a peut-être été le joueur qui a choqué le plus le monde cette saison, donc bon. Le Bayern a transmis une offre de 67,5 pour Diaz.
immédiatement refusé par Liverpool. Les Reds en veulent 100. Ils veulent pouvoir payer Rodrigo avec derrière ou Isaac, en tout cas que ça paye une bonne partie. Diaz, il va partir, les gars. S'il y a vraiment une offre à 67,5, il va partir. Non, mais il n'y aura pas 100, les gars, mais ça va être un truc vers les 75 millions, pas loin des 80 et c'est fini. Il partira. Ça va être un entre-deux. Comme d'hab, tu coupes la poire en deux à peu près et c'est fini. Ça parle trop d'un départ de Diaz et surtout, t'as l'impression que Diaz veut partir aussi. Je sais pas, quand tu lis certaines déclarations et tout, t'as l'impression même lui, il veut partir. Donc, j'ai l'impression qu'il va vraiment partir. Surtout que là, comme par hasard, ça parle de plus en plus de Rodrigo et tout à Liverpool. Donc voilà. Et on dirait, regarde Pep et City droit dans les yeux, il va en découdre. Hein. S'il y en a un 4 que la saison commence, c'est De Bruyne. Oh, il veut découper tout le monde. Ah ouais, là, il est en mission, De Bruyne. On lui souhaite de faire une belle saison, pas trop parce qu'il est en Serie A. Je lui souhaite pas trop du coup. Enfin, personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup, comme tout le monde. Donc voilà. Mais bon, s'il fait une grosse saison, ça va faire mal à Milan encore. Mais c'est sûr, il va faire le taf. C'est sûr, il va faire une belle saison. Bah après, en espérant qu'il n'y ait pas trop de pépins. Hein. Liverpool va entrer dans la course très prochainement pour Rodrigo. Ça sent le départ de Diaz, c'est sûr. Alors. Franchement, les gars, Rodrigo à Liverpool, ça serait exceptionnel. Putain, et les gars, mais offensivement, mais les joueurs qu'ils ont, c'est quand même une folie. Hein. Mais non, mais l'équipe, les gars, l'équipe, mais... Imaginez le 11, les gars. Le 11, les gars, il n'y a pas de faille. Enfin, tu te dis pas, il y a un joueur moyen ou je sais pas quoi. C'est que des très bons joueurs ou des cracks. Fait un 11, bah ça sera Kerkez et Frimpong. Après, tout dépend du système, ce qu'il va faire. Sur les côtés. Après, Frimpong, tu peux utiliser plus haut aussi, donc on verra. Les latéraux, bah t'as du Frimpong. Ils ont pris Kerkez. Kerkez, les gars, normalement, ça va être très fort. Ça va être monstrueux là-bas. Ils ont refait les latéraux. Bon, la charnière, Konaté, CRS, bon, on connaît la charnière avec Van Dijk. Au milieu, t'as ton Gravenberch. T'as ton McAllister. Après, pareil, on verra avec Wirtz et tout comment ils vont l'utiliser. T'as Salah, mon vieux. Bah, t'as Gakpo qui est encore là. Si Diaz pas, t'as Szoboszlai aussi, bien sûr. T'as Szoboszlai. Même si Szoboszlai, moi je l'aime bien, mais il est un peu plus irrégulier, vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, par moment, il peut être très bien et par moment, voilà. Donc je pense que Szoboszlai, lui, il sera utilisé, il va avoir du temps de jeu et tout. Mais là, avec le recrutement qui est fait, ça peut être un des perdants, tu vois, dans l'histoire quand même. Nunez va partir aussi, oui, mais ça, on a compris que pour Liverpool, c'est pas la perte du siècle s'il part. Donc ils vont récupérer un bon chèque sur ça et pour le coup, bah, ils vont prendre sûrement un attaquant comme vous dites. Jude Bellingham vise un retour sur les terrains en octobre. Le milieu anglais, il va être comme un fou. Lui, ça se voit, c'est le genre de mec, il va tout faire pour revenir plus vite, machin. Ah lui, ça va être un lion en cage. Et ça va peut-être lui faire du bien. Hein. Pour le coup, je pense que cette pause va lui faire du bien. Il va revenir comme un fou, quoi, tu vois. L'AC Milan veut Fran Garcia. Le Real évalue son joueur à 20. Non, les gars, mais Milan, ils sont tellement nuls. Garcia, les gars, bah, pendant le mondial des clubs, il a montré des bonnes choses. Mais Milan, les gars, il n'y a rien, c'est le néant. Je vous jure qu'un Fran Garcia, à Milan, les gars, moi je prends tous les jours. Hein. Au moins, c'est un mec, les gars, ce que j'aime bien chez Fran Garcia, on a compris, ça sera pas le meilleur latéral au monde, tranquille. Mais au moins, c'est un dalleux sur le terrain. C'est un dalleux, je pense qu'il a un bon état d'esprit. Alors oui, c'est un joueur qui a peut-être des limites, mais il a un bon état d'esprit, je pense. Donc moi, la vérité, comme j'ai dit à Milan, je veux plus des mecs comme ça. Je te dis la vérité, pourquoi pas. Alban Lafont va signer au Panathinaikos, prêt sans option d'achat. La vérité, les gars, tant mieux s'il peut rejouer au foot, etc., se refaire une petite santé, parce que c'est vrai qu'il a été écarté, ça allait loin. Alors après, ce qui s'est passé exactement, mais ça allait loin avec Nantes pour qu'il soit écarté comme ça d'un coup, à ce point-là. C'est pas que du sportif, on l'a compris, hein, ça dépasse le cadre du sportif. Donc vas-y, hein, s'il peut se refaire une santé là-bas et relancer un peu sa carrière, tant mieux pour lui, voilà. Malheureusement, le numéro 10 est en voie de disparition. Isco s'exprime. Le football d'aujourd'hui est plus physique et le système utilisé par les entraîneurs nous sacrifie peu à peu. J'ai de la chance au Betis. Et en équipe nationale, le système utilisé valorise le mieux le numéro 10, le 4-2-3-1. Le Barça continue aussi à croire en ce poste avec Dani Olmo ou Pedri. Ah, personne, je pense, peut dire le contraire. Dans l'ensemble, ce qu'il dit, c'est pas faux. Et lui, il est bien placé pour le savoir. Pedri, non. Pedri, c'est pas vraiment un 10, mais des fois, il peut se comporter aussi comme un 10. Les 10 de maintenant sont devenus des 8, mais il a quand même cette liberté. Il a pas une position figée. Mais c'est vrai que le poste de pur numéro 10, il existe quasi plus, quoi. Manchester United avance pour Martinez. Oh là là, les Red Devils ont entamé les négociations avec Aston Villa pour le gardien argentin. Oh putain. Bah après les gars, vaut mieux lui que Onana pour Manchester. Hein. Enfin si tu parles sportivement. En tout cas moi si j'étais supporter d'United, je me dirais bon, je préfère avoir quand même lui dans les cages que Onana. Hein.